Edouard, bonjour. Comment va le groupe? On voit dans la sélection que Marco n'est pas là. Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il a et par rapport aux autres joueurs, est-ce que tous ceux qui sont présents sont à 100% ou est-ce qu'il y a encore des doutes sur certains? Oui, concernant Marco, d'abord, c'est la même petite gêne au genou qui traîne depuis plusieurs semaines maintenant. Mais cette semaine a été plus compliquée pour lui. Donc il n'a pas pu s'entraîner de façon complètement libre. Donc ça fait plusieurs jours maintenant qu'il ne s'entraîne pas. Et donc il n'est pas à 100%. Il n'est pas suffisamment fit que pour être dans le noyau demain. Il va avoir besoin de repos et pas mal de soins pour pouvoir revenir en début de préparation complètement fit. Donc ça, c'est le concernant. Maintenant, par rapport aux autres, oui, il y a quelques doutes. Il y a plusieurs joueurs qui seront testés demain en début d'après-midi avant de partir à Gand, juste pour être certain, parce que l'enchaînement des matchs là, a été lourd. C'est la première fois pour beaucoup de joueurs qu'ils ont dû gérer un tel enchaînement de matchs et autant de minutes de jeu. Donc il y a plusieurs joueurs là, notamment Bessilé, pour voir s'il sera à 100% fit. Donc oui, on fera le point là-dessus sur les quelques joueurs douteux demain midi. Et pour le reste, la préparation ici a été vraiment positive. Cette envie de tout le collectif, que ce soit le groupe de joueurs, mais aussi le staff autour de l'équipe, de bien terminer la saison. La victoire de la semaine passée était importante et on a envie de pouvoir continuer sur cette dynamique demain. Tu parlais de la dynamique de la semaine passée. C'est vrai qu'au-delà des résultats, il y a eu quand même de très bonnes choses pendant ces playoffs, mais tu le dis aussi, il y a un peu de fatigue forcément légitime à ce moment-ci de la saison. Est-ce que tu as le sentiment que c'est le bon moment pour que ça s'arrête et qu'il y ait une coupure, ou bien tu avais envie de continuer sur cette dynamique dans le jeu qui était positive aussi avec les supporters ces dernières semaines? Je ne me suis même pas posé la question, franchement, les choses sont prévues comme ça, donc on n'a aucun contrôle là-dessus. C'était important et c'est vrai que c'était un peu il y a un paradoxe dans le résultat du week-end passé parce que c'était dans le contenu, c'était notre moins bon match des playoffs. Ce qui était super riche pour tout le monde, c'était à quel point le match était agréable à suivre la semaine passée contre Malines. C'est des scénarios un peu fous où ça va des deux côtés. Les deux équipes ont eu beaucoup d'occasions. Les deux équipes ont eu de la réussite, ont manqué de réussite par moment. Donc c'était un match plein, je dirais, ce match-là. Donc, et c'est vrai que ça colle quelque part aussi à notre nouvelle identité, des matchs comme ceux-là. On a envie de gagner en contrôle maintenant, déjà demain, et puis en construisant la saison prochaine, on a envie de gagner un petit peu plus de contrôle. Mais oui, non, il y a le manque de points qu'on a eu jusque-là en play-off, c'est une observation. Mais au niveau du contenu, on a fait un pas en avant dans ces matchs-ci contre de très très bonnes équipes. Euh, le fait ici de terminer contre Gand qui est, dans les faits, c'est la deuxième meilleure équipe du championnat. C'est l'équipe qui a gagné la coupe, mais depuis le mois de janvier, là on regardait, ils ont eu 18 matchs de championnat, ils en ont perdu que 2. Donc de pouvoir être à ce niveau-là, ils en ont perdu 2, une fois à domicile contre Anvers et une fois ici en début de play-off contre Genk. Il n'y a qu'une équipe qui a fait mieux et c'est l'équipe qui est championne de Belgique, Club de Bruges. Donc ils font mieux que Union, par exemple, qui en a perdu 3 depuis le mois de janvier. Donc ça montre le niveau de ces playoffs Europe auxquels on aura participé. Et donc d'avoir pu montrer un contenu qui a été aussi positif dans ces matchs-là. Mais ce qu'on n'a pas réussi à le faire, c'est du début à la fin du match. On a eu des périodes creuses pendant ces matchs-là et contre des équipes de la qualité de Genk et Gand notamment. Ben, c'est des équipes qui sont capables, avec la qualité collective et individuelle qu'ils ont, de punir directement. Donc, ouais, on a l'intention là, et c'est comme ça qu'on a préparé, en tout cas, de continuer dans cette idée de contenu positif et d'aller là-bas pour embêter le Gant le plus possible, sachant que demain, le match va se jouer sur l'envie déjà de vouloir quelle est l'équipe qui sera capable d'aller au-delà de la douleur et au-delà de la fatigue demain, et qui sera l'équipe qui trouvera le plus d'énergie dans ces derniers moments du championnat. Le fait qu'il y ait encore un petit enjeu quand même au niveau du classement pour Charleroi, est-ce que ça, malgré la fatigue ici de cette fin de saison, ça facilite entre guillemets la préparation et la motivation de ce match? C'est un petit plus qui est là en tout cas, parce que par fierté,
par l'amour du boulot qu'on a la chance de faire, la question ne se pose même pas. On s'est préparé, on a mobilisé tout le monde à fond et c'était très facile de mobiliser tout le monde cette semaine. Il n'y a eu aucune fainéantise où personne ne s'est traîné quoi que ce soit. Non, on est content d'avoir pu avoir encore cette semaine ici ensemble, d'avoir pu continuer à bien travailler. Et tant mieux qu'il nous reste encore un petit enjeu à jouer. On aurait voulu que ce soit plus haut, mais au final, c'est notre place. Et donc, non, c'est bien. Et oui, comme je dis, ça rajoute un petit plus, en tout cas, à l'enjeu du match de demain. Concernant Marco, qu'est-ce qu'il a exactement au niveau du genou? Je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux ici, mais c'est un problème qu'il a depuis quelques semaines maintenant, où la douleur est fluctuante. Donc il y a des moments où il a plus mal dans ses déplacements, ses changements de direction qui se trouvent à l'avant de son genou. Donc le suivi est continu et il y a des semaines où ça pose aucun problème, mais c'est vrai que là, la douleur a accumulé de par la charge. Le nombre de minutes de jeu qu'il a joué, c'est une des saisons les plus pleines qu'il a eues depuis longtemps. Il est très bien revenu suite à sa saison difficile la saison passée, donc ça c'est vraiment un point qui est super positif. Mais ce problème qui a été latent pendant ces dernières semaines l'a empêché de jouer complètement libre. Donc voilà, et fait que demain il n'est pas suffisamment fit que pour pouvoir être considéré pour la sélection. Tu dis toujours que tu prépares les matchs pour affronter le meilleur adversaire possible. À quel genre de gants tu t'attends qui, pour le coup, cette fois-ci, n'a vraiment plus rien à jouer après avoir gagné la Coupe de Belgique, avoir gagné les Europe Playoffs, sans avoir fêté comme Bruges a fêté cette semaine, évidemment. Mais voilà, quel genre d'équipe tu t'attends à affronter? Il y a eu beaucoup d'observations et de remarques en début des playoffs Europe ici, suite à la victoire en Coupe de Gand, où tout le monde se disait Gand sera démobilisé, ils ne voudront pas y aller à fond, ils vont faire tourner, ils vont faire des expériences. Mais c'est déjà, je trouvais ça vraiment peu respectueux vis-à-vis de Van Azenbroek. Je trouvais ça aussi peu respectueux vis-à-vis du club qu'est Gand. Et c'est un des clubs les plus performants du championnat depuis 10 ans maintenant. Donc nous c'était très clair qu'ils allaient jouer le coup à fond. Et c'est ce qu'ils vont faire demain aussi. Ils auront envie de bien terminer devant leur public. Ils auront envie de clôturer une saison qui aurait été pleine pour eux. Ils ont raté les playoffs pour le titre de très peu. Ils ont fait une belle campagne européenne. Ils auront gagné la Coupe. C'est une des équipes en Europe qui a joué le plus de matchs. Et c'est la deuxième meilleure équipe du championnat depuis janvier. Donc nous, on s'est préparé pour faire face à ça, pour faire face à la deuxième meilleure équipe du championnat ici. Et on s'attend même à peu de rotation. On s'attend à ce qu'il aligne sa meilleure équipe. Et donc c'est pour ce type de match qu'on est prêt. Et nous, on sait qu'on est capable de les embêter. On l'avait montré à domicile ici au mois de janvier déjà, où on avait fait un match nul contre eux, où ça aurait pu tomber des deux côtés. Le match ici en début de campagne de play-off était un match qui était vraiment avec deux dynamiques différentes. La première mi-temps, on avait vraiment été supérieur à eux, et la deuxième où ils étaient très bien sortis. On leur a offert plusieurs cadeaux pour pouvoir se remettre en selle dans cette deuxième mi-temps. Donc on est prêt, on a vraiment on a très faim de pouvoir clôturer une saison qui aura été très positive sur beaucoup de points. En beauté, c'est un des plus beaux déplacements de la saison aussi, de se déplacer là-bas à la Gelamco devant un public qu'on sait sera nombreux. C'est vraiment c'est facile à trouver cette motivation supplémentaire que pour aller faire un truc bien ensemble là pour terminer. Ça avait déjà été le cas en janvier, puisque Youssouf n'était pas encore là et Vakoun ne pouvait forcément pas jouer. Mais comment est-ce que tu as préparé ce match cette semaine, sachant que les deux ne seraient pas là et sachant aussi l'importance qu'entre-temps a pris Vakoun dans le noyau? Il y a deux aspects à ça. Il y a d'abord évaluer les forces en présence que nous on a, les forces qui nous sont disponibles. Et on a pas mal de profils encore qui peuvent nous apporter un plus dans ce secteur du terrain-là, donc dans un secteur offensif central. Donc ça, c'était la première partie, de voir ça, de voir quelle est la complémentarité qui peut exister entre les différents profils qu'on a disponibles. Et puis ensuite, d'ajuster ça en fonction de là où on pense pouvoir faire mal à Gand.
Qu'est-ce qui met Gand le plus en difficulté? Où est-ce que nous, on peut leur faire mal? Et une fois qu'on a pu être clair avec ces deux aspects-là, et ça a été de choisir les joueurs qui sont titulaires et puis de choisir aussi les joueurs qui sont capables de monter au jeu et de changer le match. Et ça aussi, c'était vraiment un aspect positif de ces Europe Playoffs, c'est les montées au jeu qu'on a eues ont été super positifs. Je pense au match ici à domicile contre Genk où Rio et Marcos sont montés au jeu et on fait basculer le match. Je pense à Heymans qui est monté à Genk et qui marque en montant. Je pense à la montée au jeu de Zaroury la semaine passée qui est très très bien montée au jeu et qui aurait pu plier le match à plusieurs reprises là, et montre l'état de forme dans lequel lui il est. Et c'est ce qu'on veut faire demain, c'est trouver cet équilibre pour bien commencer le match, d'être agressif dès le début et savoir quels joueurs on veut faire monter en cours de route là, pendant la deuxième mi-temps pour nous donner cette petite injection de qualité et d'énergie qui nous permettra d'aller au-delà des 90 minutes.